3 erreurs fatales qui vont plomber ton business et qui vont faire en sorte que tu ne vas pas aller très loin dans le monde de l'entrepreneuriat. Bonjour, je m'appelle Richard Guedel et je suis très content de te retrouver ici aujourd'hui dans le cadre de cette chaîne Entrepreneur 360. Entrepreneur 360, cette chaîne-là qui te parle de business et d'entrepreneuriat au Cameroun sans filtre et sans tabou. On va voir tout ce qui est marketing, logistique, finance, on va voir tout ce qui est mindset, développement personnel pour te permettre à toi de quitter de zéro et de devenir un très bon entrepreneur. Alors, comme je le disais d'entrée, on va voir aujourd'hui 3 erreurs fatales qui font en sorte que les business ou les entrepreneurs camerounais ne vont pas plus loin que la première année. Certainement, tu as suivi des chiffres qui parlent que 98% des startups qui lancent ne dépassent pas le seuil de la deuxième année. Alors, je ne vais pas te parler ici aujourd'hui des théories parce que tu vas voir, tu peux aller sur YouTube, tu vas trouver tellement de vidéos qui parlent du même sujet. Non, je vais te parler un peu moi de l'expérience que j'ai eue quand je me lançais dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai eu à faire ces erreurs-là et aujourd'hui, doucement, je suis en train de les corriger pour devenir un meilleur entrepreneur. Et donc, c'est ce que je veux partager avec toi. La première erreur qu'on commet quand on est entrepreneur et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on se dit on peut se lancer sans rien. C'est archi faux. Alors, tu vas voir par exemple, il y a tellement de séminaires, tellement de vidéos qui te disent débuter un business avec 0 francs. Non, c'est pas vrai. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un minimum syndical, un minimum de finances possible pour pouvoir débuter dans ton activité. Il n'existe aucune activité que tu vas lancer sans aucun sou. C'est pas possible. Explique-moi un peu ça. Comment tu peux comprendre que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu peux ne pas avoir des sous ou des fonds et tu crois que tu vas pouvoir faire voir ton business. Le fait seulement de pouvoir faire de la publicité, le fait seulement de pouvoir produire ton business, le fait même d'abord d'acheter le matériel de base, vont te demander forcément de l'argent. Si tu veux te lancer dans le business, il faut déjà avoir une certaine base. Alors, c'est assez triste de voir des entrepreneurs qui pensent qu'effectivement, tu peux te lancer dans un business sans avoir de fonds. Se lancer dans un business demande du temps, ça demande beaucoup d'argent. Il faut faire du marketing, il faut faire du packaging, il faut faire de la communication sur ton produit, il faut acheter tes équipements, il faut faire de la production. Et ça, on ne fait pas ça tant qu'on n'a pas d'argent. Je sais que c'est pas facile au Cameroun, par exemple, d'avoir des financements. Je ne te demande pas d'avoir 10 milliards pour lancer ton business, non. Mais je te dis, à partir de zéro, c'est pas possible. Donc, enlève très vite de ta tête que tu peux te lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, si tu n'as pas une base financière fixe déjà avec laquelle tu peux commencer à tourner. Donc ça, c'est l'une des grosses erreurs qu'on commet quand on est entrepreneur. La deuxième erreur qu'on commet, c'est que parfois on s'associe avec les mauvaises personnes. Qu'est-ce que j'appelle mauvaises personnes ici? Ce n'est pas des personnes négatives, hein? Non, loin de là. Ce que j'appelle mauvaises personnes ici, ce sont par exemple tes camarades de classe, des personnes qui ont des mêmes backgrounds que toi. Non, regarde, le plus souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance avec des personnes avec qui on a des affinités. Mais ce choix n'est pas objectif. Pourquoi je dis qu'il n'est pas objectif? Pourquoi? Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, lance-toi plus avec des personnes qui ont une valeur ajoutée, qui apportent du contenu, qui apportent de la valeur au business que tu vas faire. Si par exemple tu es un marketeur, un marketiste autant pour moi, et tu te lances dans un business avec un autre marketiste, quelle est la valeur ajoutée? Vous pensez pareil, vous regardez pareil, vous avez la même vision des choses. Il n'y a pas un apport stratégique, thématique qui peut permettre à ce que ton business puisse gonfler. Parallèlement, tu vas te lancer avec un ami juste parce que vous vous entendez bien. Et non, c'est encore l'une des grosses bêtises que moi, par exemple, j'ai commis quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'est que je me lançais avec des gens que je connaissais, les gens que j'aimais, les gens avec qui je m'entendais plutôt bien. Mais au final, on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas long feu dans la croissance de notre business. Pourquoi? Parce qu'on avait tellement de divergences business parlant, mais on s'entendait de façon sociale. Donc, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, choisis très bien ton équipe. L'équipe définit la force ou alors la vie que ton entreprise pourra avoir. Si tu as une mauvaise équipe, ça ne sert à rien parce que ton entreprise ne va pas aller plus loin que le lancement ou bien la croissance. Non, ça va stagner là. Or, avec une équipe performante, tu vas aller très vite et très loin. Par exemple, si tu as des ressources, recrute un personnel compétent. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui veulent conserver leurs finances, conserver de l'argent. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu vas voir quelqu'un aller
aller recruter quelqu'un de médiocre parce qu'il n'a pas envie de dépenser assez d'argent. Crois-moi, il est mieux de recruter une personne performante que de recruter 7 personnes moyennes. 7 personnes moyennes ne vont jamais donner le travail d'une seule personne performante dans le métier, performante dans ce qu'elle sait faire. Donc, investis ton argent pour recruter le bon personnel, investis ton argent pour trouver les bons associés parce que c'est avec ce combo-là, cet assemblant, ce package que tu auras une entreprise qui impacte et qui a de la valeur. La troisième erreur qu'on commet, et c'est une des plus grosses erreurs, c'est qu'on ne connaît pas l'environnement dans lequel on va se lancer. Je vais te raconter une petite histoire, par exemple celle de l'entreprise que je porte encore le chef aujourd'hui qui s'appelle Royal Fleet. Quand je me lançais dans le business de Royal Fleet on avait lancé une entreprise avec mes partenaires qui faisait dans l'événementiel, la promotion et le placement des hôtesses auprès des entreprises. On avait un très bon projet, on avait un très bon business, on avait une très belle idée, mais on ne connaissait pas le marché dans lequel on se lançait. Crois-moi que le monde de l'événementiel au Cameroun est tellement compact, fermé, il est tellement envahi par des requins que si tu te lances là-bas sans savoir où tu vas t'y perdre. On s'est rendu compte après 6 mois que pour avoir des marchés, il fallait connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Ce qui a fait en sorte que très vite, la courbe est descendue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment étudié le marché dans lequel on est. Donc quand tu veux te lancer dans un business, essaye de connaître ton marché, essaye de connaître qui sont tes clients, qui sont tes adversaires. C'est pour cela par exemple qu'on demande de rédiger un business plan. Même si je ne suis pas très pour le fait que d'entame tu rédiges un business plan, mais il faut étudier. Tu fais un benchmarking, tu fais une étude de faisabilité, tu fais une étude de l'existant. Qu'est-ce qui se fait dans le secteur dans lequel tu es? Qu'est-ce qui se dit? Qui sont les principaux? Qui sont les leaders? Qui sont les suiveurs? Toi, quelle est la position? Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Et quand tu vas bien connaître ton business, tu auras donc un produit qui sera mieux affiné pour pouvoir te lancer dans ton marché et donc de pouvoir facilement conquérir ta clientèle. Alors, je t'ai promis par exemple un bonus et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Avant de te lancer, avant de dire que tu veux faire dans l'entrepreneuriat, avant même de commencer à créer une plateforme, avant de faire des papiers, une ressource que tu dois toujours avoir, c'est le client. Moi, avant que je me lance, par exemple, tu vois derrière moi, je suis dans mon studio aujourd'hui, je peux faire des photos, mais avant que je me lance dans la photographie, avant que je n'achète tout ce matériel, j'avais déjà des personnes qui me consultaient pour ce service-là. Tu vas par exemple voir toi aujourd'hui, les gens te consultent pour une capacité que tu as. Les gens te consultent pour un savoir-faire. Par exemple, tu sais rédiger. Quelqu'un va te dire, tiens, tel, rédige-moi tel document, tel, rédige-moi tel document. Ne te pose plus des questions. Voilà un business que tu as entre les mains. Voilà un business que tu peux lancer. Pourquoi? Parce que tu as déjà un petit réseau stable. D'ailleurs, on va parler dans une prochaine vidéo du réseau. Tu as donc un petit réseau déjà stable qui te permet déjà que quand tu vas lancer ton business, tu auras déjà une première marche sur laquelle tu vas t'appuyer pour pouvoir continuer. Donc, essaye avant toute chose d'avoir déjà une certaine clientèle, un certain réseau sur lequel tu peux t'appuyer. Alors voilà un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. J'espère que ça va beaucoup t'aider. Si tu penses que ça t'aide ou bien que ça peut aider quelqu'un d'autre, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et aussi je t'invite par exemple à t'inscrire au programme Entrepreneur Academy que j'ai lancé. Le lien est juste en description. Ça va te permettre d'avoir vraiment des compétences plus pratiques et on ne va pas que se limiter aux vidéos que nous sommes en train de faire. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.